Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Le rendez-vous de l'actu décalé, oui, la dernière rubrique de cette émission qui vous permet d'interagir, d'intervenir sur notre émission 96 76 68 68. Le thème d'aujourd'hui, présidentielle 2024 au Sénégal. Macky Sall renonce à sa candidature. Qu'en pensez-vous, vous qui nous suivez? Comment vous avez accueilli la nouvelle? Que vous soyez au Togo, au Gabon, au Burkina Faso, pourquoi pas aux États-Unis si vous ne dormez pas encore, si vous avez de l'insomnie ou si vous êtes déjà en éveil, vous pouvez nous appeler aussi en ajoutant 00229. Et voilà, la nouvelle est tombée pendant que les gens attendaient donc le discours du chef de l'État. Beaucoup comptaient, s'attendaient à ce qu'ils disent oui, il va briguer donc un troisième mandat en 2024. Même il y a eu un directeur général qui a déjà démissionné parce que Macky Sall veut briguer un troisième mandat. Mais aussi le peuple, certaines personnes interviewées n'ont pas hésité à dire que cette décision a été prise sous pression. Parce qu'il y a eu la pression du peuple, peut-être la pression internationale, et que donc qu'il ne montre pas aux gens parce qu'il aime son pays, qu'il a pris cette décision, qu'il y a eu de la pression derrière. Voilà, Macky Sall qui donc prend une décision quand même inattendue pour beaucoup. Oui, c'est une très bonne décision. Macky Sall renonce au troisième mandat. Il faut dire que cette information a fait le tour du monde. Maintenant, évidemment, elle est diversement appréciée parce que une chose est de prendre une telle décision, mais l'autre chose est de l'assumer jusqu'au bout. Parce que, vous savez, ça peut être une politique, et l'être humain étant vraiment compliqué, il faut pour moi, au soir du 24 de 2024, pour que... En février 2024, pour que nous puissions dire effectivement Macky Sall est en train de sortir par la grande porte. C'est déjà bien que Macky Sall montre au peuple sénégalais et au monde entier qu'il ne veut pas de troubles à l'ordre public dans son pays, qu'il prône la paix, qu'il veut respecter la Constitution, qu'il n'est pas là pour réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est déjà bien que Macky Sall donne ce bel exemple aux autres chefs d'État de la sous-région qui continuent de rêver de briguer un troisième mandat. C'est un exemple fort que Macky Sall est en train de lancer à tous les Africains. Et il faut le dire, il aurait fallu la ténacité du peuple sénégalais. On a suivi des troubles, on a suivi des casses, des bâtiments qui ont été incendiés. Des magasins incendiés, beaucoup de morts depuis 2021, plus de 50 morts, plus de 650 arrestations. Donc le bilan est macabre et vraiment lourd de conséquences. Je pense que cette décision de Macky Sall, même si elle est salutaire, elle est quand même venue un peu tard, parce qu'il y a déjà assez de dégâts. Ceux qui sont décédés ne peuvent plus revenir, même si on nous dit que Jésus-Christ avait ressuscité. Des policiers qui ont trouvé la mort, des civils qui sont passés de via trépas, ils sont décédés, et puis bon, c'est fini pour eux. Les conséquences sont vraiment lourdes. Je pense quand même que Macky Sall, c'est vrai, Macky Sall est en train de montrer au peuple entier, au peuple d'abord sénégalais, qu'il demeure Macky Sall et que moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'il tienne parole. Que ça ne soit pas une politique de faire endormir tout le peuple sénégalais, et il faut le dire, et revenir à la charge. Ce qu'il faut aussi noter, c'est quoi? C'est que, est-ce que, si effectivement Macky Sall ne veut pas revenir à la charge,
il ne va pas au plan politique prendre des décisions comme par exemple œuvrer pour que son challenger Sonko soit amnistié, c'est de ça qu'il est question. Puisque le monsieur étant déjà condamné, ne peut plus normalement se présenter pour la présidentielle de 2024. Si on ne nettoie pas cette condamnation. Donc je pense quand même qu'il y a encore des actions fortes que Macky Sall doit poser pour que le peuple sénégalais comprenne effectivement qu'il est en train de partir en 2024. S'il ne pose pas ces actions, c'est qu'il y a toujours le ver qui est dans le fruit. Laurent Roland-Toneke, ça pose un problème sérieux. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres actes forts, salutaires, à poser par Macky Sall. Si l'on sait que l'opposant Ousmane Sonko, jusqu'à l'heure où nous parlons, est en résidence surveillée, ira-t-il en prison ou pas, il a été condamné, il va falloir que Macky Sall également se penche sur cette question afin que totalement l'on comprenne qu'il a balisé le terrain et que voilà, si quelqu'un veut être candidat, Y veut l'être, il les laisse avancer. Et ce ne serait pas quand même très salutaire pour lui? Alors, c'est vrai que Macky Sall a posé un acte que tout le monde célèbre, mais au fond, est-ce que Macky Sall aujourd'hui est à célébrer? Il est venu trop tard dans un moment trop vieux, je pense. Il aurait dû le faire depuis un moment parce que quand on suit un peu la déclaration de Macky Sall, n'oubliez pas que la veille, Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à descendre dans les rues pour finir le combat. Ousmane Sonko a fait une déclaration, il a dit. Et sous la pression, vous avez dû constater que les manifestations, les émeutes qu'on a eues en juin, peu s'en fallait, il allait être délogé. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Parce qu'à un moment donné, toutes les forces vives du Sénégal ont commencé par monter au créneau pour dire attention. Les journalistes l'ont saisi par une lettre, et les corps constitués ont commencé à lui écrire pour dire attention, c'est un danger pour notre pays. Et il sait que s'il s'entêtait pour partir, c'est qu'il pourrait banalement se retrouver en difficulté. Et personne en ce moment ne viendra le soutenir. C'est vrai que quand vous regardez un peu quelqu'un comme Issoufou Mamadou, le féliciter, parce qu'on a vu des exemples en Afrique. Et les gens qu'on doit pouvoir commencer par s'inspirer des exemples, des bons exemples. Mamadou, son pays a l'uranium, a le pétrole, ils ont les ressources. Et pourtant, après 10 ans, il a décidé de partir. Donc, le Sénégal devrait, étant une vitrine de démocratie en Afrique comme le Bénin par le passé, devrait continuer à préserver cette image qu'on leur connaît. Mais malheureusement, les situations qu'on a pu connaître aujourd'hui, c'est du fait de Macky Sall. Parce que c'est lui qui a dit que son premier mandat est intangible avec la réforme opérée dans son pays du point de vue constitutionnel, dans une certaine mesure. Et c'est lui. Et parce qu'il a vu maintenant qu'il a dormi et qu'il risque d'être lâché par tout le monde, il vient faire une déclaration et tout le monde l'applaudit, tout le monde le félicite. Il n'est pas félicité. Il a déjà failli. Il a failli en montrant qu'il n'est pas un plein démocrate. Il a failli en montrant qu'en réalité, ce qui le préoccupait, c'était ses intérêts, pas le Sénégal. Et puisqu'il a vu maintenant que les Sénégalais ont commencé à le lâcher, il fait une déclaration pour dire qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Mais attention, il y a un piège. Le piège, c'est que, hier j'ai fait l'erreur de dire qu'Khalifa Sall, Idrissa Seck et Karim Wade, qui étaient ses opposants également, à un moment donné, il a commencé à négocier un rapprochement avec ces gens-là. Karim Wade, qui était inéligible, il a commencé à faire un rapprochement avec ce dernier. En fait, dans le but de continuer à affaiblir Ousmane Sonko. C'est son problème. Et donc, quand vous estimez qu'il ferait mieux d'amnistier Ousmane Sonko, attendez, ce n'est pas pour demain. Parce que là, maintenant, la stratégie qu'il utilise est assez intelligente. Je ne suis plus candidat. Oui. Mais il va continuer les représailles contre Ousmane Sonko. On va l'interpeller, il dit, mais je ne suis pas candidat, donc ne pensez pas que si je le poursuis, c'est parce qu'il est candidat, je suis candidat. Donc, c'est tout trouver la formule. Il continuera à faire mal à Sonko, il va se rapprocher de Karim Wade, d'Idrissa Seck. Idrissa Seck qui a fait une déclaration pour dire Sonko est jeune, il n'a qu'à se préparer encore pour les prochaines fois. Idrissa Seck a fait cette déclaration-là. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a une stratégie d'isoler Sonko seul. D'ailleurs même, malheureusement, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui sous-tend les mobilisations autour de Sonko?
c'est le 3e mandat de Macky Sall. Malheureusement, ce débat n'existe plus. Donc Sonko est affaibli déjà du point de vue idéologie. Et on fait maintenant un rapprochement vers Karim Wade, qu'on a combattu par le passé, qu'on a combattu par le passé, et finalement, on va réussir à régler proprement son cas. Et chaque fois que vous allez dire, oh non, tu t'acharnes contre Sonko parce que tu veux faire 3e mandat, il dira, mais je vous ai dit publiquement que je ne suis plus candidat pour 3e mandat. Il y a un autre candidat qui a déjà fait sa déclaration au Sénégal, qui sera président. Il s'appelle Dr Dabi Pouy. Il est président du mouvement SOP, SOP Sénégal. Oui, non, en fait, il vit en France. Il est docteur en économie et finance. Oui, non, il y aura des candidatures. Les gens vont annoncer leur candidature. Toujours est-il que Macky Sall va trouver des gens avec qui il va se rapprocher, de négocier en douce son départ, mais continuer à affaiblir Sonko. Et c'est ça le schéma. Et vous allez voir que malheureusement, Sonko, s'il ne change pas de stratégie, il sera davantage isolé, se retrouvera seul, parce que le thème véritable sur lequel Sonko surfait, c'était non au 3e mandat, mandat de Macky Sall. Bon. Voilà, le monsieur dit... Voilà qu'il est condamné. Maintenant, là aussi, et je crois que Tchomakou fait bien de le souligner, Macky Sall peut utiliser la stratégie d'endormissement. Il va endormir les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fera le jeu de sorte qu'il continue à affaiblir Sonko, il continue à rassurer Idrissa Seck et Karim Wade jusqu'en janvier 2024. Et il dit qu'il est candidat. Mais écoutez, Ouattara n'a pas fait de déclaration pour dire qu'il ne fera pas le 3e mandat. Vous ne l'avez pas suivi dans ce pays. Vous n'avez pas suivi Conté, Alpha Condé. Après le décès de... Non, mais écoutez... Il aurait fallu attendez, il n'a pas... Non, mais écoutez... Le Premier ministre, non, le second Premier ministre nommé... Vous n'avez pas suivi. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait personne dans le pays. Vous n'avez pas suivi. Il n'y avait plus personne dans le pays. Vous n'avez pas suivi Alpha Condé. Alpha Condé a dit clairement qu'il s'est battu pour ça et qu'il ne serait pas là pour tordre quoi la condition ou bien pour faire un 3e mandat. Mais il a fait quoi? Pour vous dire quoi? Les acteurs politiques, les promesses des acteurs n'engagent que ceux qui y croient. Pour le moment. D'accord? On prend acte de ce qu'il dit. Et les acteurs politiques doivent faire attention. Parce que Karim Wade a déjà un antécédent avec... comment vous appelez? Ah, quelqu'un est déjà en ligne. Bonjour. Comment on vous appelle? Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Monsieur Génoté, comment allez-vous? Très bien. Ah, voilà. Voilà le débat que nous menons ce matin. Ah, ça, je ne suis pas moi, et je suis encore très dubitatif avec cette déclaration. Ah, comme... Le monsieur, suivez mon regard. Lorsque le président Bazavillois avait posé sa candidature, celui qui l'a quitté, et donc ils ont posé leur candidature pour la présidentielle, lui, Macky Sall a critiqué directement. J'ai suivi ça sur le site, et les a critiqués. Et après tout ce qui a montré que les politiciens au Bénin, ils ont pour l'art de mentir avec conviction. Moi, je suis là, je suis tout ce qui se passe, je ne dors même pas avec ma télé. C'est comme si je suis une archive. C'est ça. Moi, je me demande même si on a du moral en politique en Afrique. Vous n'avez jamais appris quelque part que ça se produit même dans le Nord. C'est ce syndrome. Hein? Et c'est ahurissant. Des gens qui vont dire, vont promettre cher aux populations après tout ce que je à pas me placer. Moi, je vous dis, je suis très dubitatif. Vous avez compris là encore quelque chose que vous mettez dans la prochaine constitution chez eux. On nous a dit, celui qui est d'accord doit être raison. Il a trouvé son dos pour gérer le pays. C'est parce que ceux qui étaient présentés pour être président ont été surpris par la mort et il faut se présenter. Moi, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte pour mon pays. Pour moi, mon cas, je pense que notre président ne peut pas oser. Parce que le président, lui, quand vous posez les dates, il vous en fait. Mais l'autre, il se voit, il passe par l'événement, vous voyez que ça ne va pas. J'en ai fini de faire tourner.
Merci, Monsieur Djenotin, depuis Ouom. Mais je pense que je vais un au peu Bénin, lire les Patrice Talon réactions. ne va Adrien jamais- Tchomako. Qui a parlé Patrice Talon? Adrien Non, il vient de Tchomako. le dire. Que le président Adrien Bénin ne va pas oser. Tchomako. Laissez-le. Il faut qu'il sache Je que vais lire les Patrice Talon a réactions toujours dit sur qu'il les ne réseaux fera pas sociaux. un troisième On mandat. peut pas partir Bonjour, monsieur. Allô, pour le rassurer. Bonjour, monsieur. Nous sommes au Bénin. Michel Anissé. Monsieur Michel Anissé depuis le Kossa. Bonjour, comment allez-vous? Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bon, moi je soutiens beaucoup le président Macky Sall. D'accord. Qui veut faire endormir les Sénégalais. Il a très bien fait. Je le soutiens. Très bien. Il est très fort. C'est très bon. D'accord. Merci beaucoup. Moi je soutiens ça là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Et puis sur les plateformes, Jeanne JS Akakpo, bonsoir, il n'est pas à féliciter parce que la loi, c'est la loi. Regardez le nombre d'innocents tués dans cette affaire avec l'opposant. Donc, Jacob Djeté, Saka Naïm Bissiliou, c'est normal, cela montre qu'il tient à la Constitution. Mais attendons de voir s'il tiendra à sa promesse parce que nous sommes en Afrique, on les connaît très bien. Voilà, il vous rejoint. Il est dubitatif, et c'est vrai. On peut continuer par recevoir les appels, Marcel Yedo, Alain Alou. Oui, je pense que, tel que Roland l'a sonné tout à l'heure... Oui, allô? Bonjour, madame. Ça, c'est une dame. Oui, bonjour. Madame Soso. Oui, bonjour, Adrien, bonjour, Laurent. Bonjour. Madame Claudine Soso. Bonjour, madame Soso, comment bonsoir. allez-vous? Bonjour. Merci, vous. Ça va, ça fait un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en voyage? Non. D'accord. Je vous suis toujours. Ah, d'accord, ok. Bon, je n'ai pas assez de jus parce que je ne savais pas que vous allez amener ce sujet. D'accord, ok. Je vais aller rapidement. Hein. Oui, allez-y. Macky Sall avait le dos nu hier. C'est ça. Si jamais Macky Sall disait, même s'il bégayait sur le renoncement de sa candidature, à l'heure où nous parlons là, le Sénégal aurait fini de brûler. Ouais. Donc, il n'avait pas programmé de dire qu'il ne va pas faire troisième mandat. C'est la pression. Ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, c'est ce qui allait se passer à Dakar hier. Il a délogé. À l'heure là, il serait en avion en l'air pour aller vers Arabes Unis ou Émirats, tout ça. S'il était encore en vie. S'il était encore en vie. Non, Il la sera France toujours va en l'aider. vie. la France Non, va s'il y avait émeute, c'est Tout pas à fait. gain d'avance. Merci, madame. Non, la France va l'aider. Sachez qu'eux, ils sont toujours aux aguets. Il est protégé. Mais le Sénégal ne veut plus de ces gens de choses. Parce que lui-même, là, en 2011, en 2012, c'est lui qui avait les jeunes derrière devant pour balayer Ouad. Donc pourquoi lui maintenant il va faire ce qu'il a dit qu'il ne va pas faire? Que les chefs d'État ou ceux qui aspirent à être chefs d'État savent que quand ils veulent aller au pouvoir, le balai avec lequel ils auront, les jeunes les ont aidés à balayer, celui qui est là, le balai là ne s'éteint pas. Avec le même balai, ils vont le balayer. C'est tout le problème. Moi, je sais que ma est revenue à la charge. C'est possible. Mais le peuple ne va pas accepter. Bonne journée. Merci infiniment, madame Soso Odile Soso. Merci d'être vraiment câblé tous les jours pour nous suivre. Oui, quand même, je remarque que vous n'êtes pas seul à être un peu dubitatif. Oui, moi je l'ai dit, je crois que c'est la dernière déclaration de Sonko qui a amené Macky Sall à prendre cette décision. Il n'avait pas prévu de déclaration. Mais quand vous suivez la dernière déclaration de Sonko, il a été clair, peuple sénégalais descendu dans les rues pour finir le combat. Il a bien dit, pour finir le combat. Cela suppose que, c'est-à-dire, ça passe ou ça casse en réalité pour cette dernière sortie des Sénégalais. Wow. Et on a pu voir, les gens n'avaient pas du tout eu peur de casser, de créer. Écoutez, ils étaient pratiquement à quelques doigts d'aller déloger Macky Sall. Ils avaient même tué des policiers. Voilà, donc à l'allure où les choses vont, si Macky Sall se taisait une seule seconde, c'est que ça pouvait dégénérer. Et si ça dégénérait, ça va être difficile pour lui de supporter. Et comme je le dis, oui, c'est vrai, il a la protection de la France. Mais écoutez, face à la pression, qu'est-ce qu'il va faire? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est M. Marcel.
Monsieur Marcel Couton, comment allez-vous? Je vais très bien. Rappelez-moi d'où vous nous appelez là. Je vous appelle de Porte-Nouveau. Porte-Nouveau, voilà, d'accord. Alors dites-nous, vous avez suivi le développement des uns et des autres. Dites-nous ce que vous pensez de la situation. Non, sincèrement, j'apprécie vos deux invités. Merci beaucoup. Du fait de leur déclaration, de leur analyse, je les apprécie très fort. Merci. Les politiciens ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Vous voyez, ce qu'il est en train de faire là, c'est un peu il reviendra encore à la charge. Parce que c'est un monsieur qui est guidé par les Français. Je ne pas la chance. Ça, je vous le dis honnêtement. Et vous en savez plus que moi. Parce que vous êtes tous les jours et vous avez des informations. Nous aussi, nous en avons, mais pas autant que vous. Et je suis certain que celui-là qui envoie la charge. Son père est jeune, d'accord. Il est suivi par la jeunesse, d'accord. Mais c'est du fait que ça a déclaré qu'il devait faire le troisième mandat qui a soulevé la population. Voilà ce qu'il a fait, il a dit pourquoi il ne veut plus faire ce troisième mandat. Il va faire en ordre les gens, éliminer ceux qui peuvent éliminer selon les dictats de la France et pour refuser. Donc faisons beaucoup attention. Il n'a rien fait de pour qu'on puisse le qualifier, pour qu'on puisse lui donner carte blanche. Il n'a rien fait de bon. Parce que nous avons suivi au moment où nous devons aller voir, nous les avons suivi tous. Et je sais de même, quelqu'un qui aurait pensé, ici aussi, qui pourra faire le troisième mandat, la population au fond. Ça, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Couton. Et voilà, le vent des troisièmes mandats en Afrique, quand même, on a eu un président qui a eu le courage de renoncer. Il faut saluer cela. Il ne faut pas tout peindre en noir, même si, on doit rester dubitatif. Mais quand même, un président s'est affiché et a osé dire, bon, je ne veux pas d'un troisième mandat. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce n'est pas le chef de l'État même qui prend l'initiative. C'est ce qui est malheureux. C'est ceux qui entourent le chef de l'État. C'est ce que le chef de l'État est. Alors, on ne va pas continuer à culpabiliser ceux qui entourent le chef de l'État. Il est aussi un esprit réfléchi. On peut recevoir le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Yansounou, de Porte-Nouveau. Bonjour le grand patron. Monsieur Yansounou, mes hommages. Monsieur Agua a dit que le président Macky Sall a dit a le courage. Non, il n'a pas le courage. Il a dit il devait dire dans le fait accompli. Parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que soit il va être candidat et il y aura beaucoup de problèmes. Et après son mandat, s'il arrive à appliquer ça, sauf qu'il va faire comme un président bien. Sinon, quand il quittera, il y aura toujours des problèmes. C'est parce qu'il est un peu intelligent et il a des juste. Il n'est pas aussi il n'a pas aussi le courage. Non, du tout. Pour moi, c'est-à-dire, vous n'avez pas, c'est-à-dire, c'est ça le problème. Et c'est bon, il faut que le président Ivoirien là voit ça. Et ça va faire école. Et c'est bon. Il faut que nos colonisateurs, les Français, etc., là, ne fait pas deux fois deux menus. Pour ne pas encourager passer quelque part dans l'intérieur de tout quelque part. Merci. Merci infiniment, monsieur Yansounou. N'oubliez pas que dans la perspective aussi de cette situation, les avocats de Sonko ont saisi la Cour pénale internationale pour les crimes qui ont eu lieu au Sénégal depuis la période de la réforme. Et ils ont estimé avoir, ils ont dit, l'avocat Juan dit qu'ils ont plus de 3000 preuves.
Vous imaginez? Et donc, si Macky Sall ne rebroussait pas chemin, pour le moment, si les tensions continuaient, ça va davantage, puisque en fait, les militants de Sonko qui descendent dans la rue sont sans armes en réalité. Alors, ceux qui les tuent reçoivent l'ordre de quelqu'un. Malheureusement, quand vous faites tout ça, c'est vous, les chefs seuls qui payent après. Bon, même s'il a le soutien de la France, à un moment donné, la France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis. Donc, la France continuera à vous soutenir jusqu'au moment où elle trouve en réalité un autre joker pour vous remplacer. Et là, vous livre. La France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Donc, Macky Sall devrait aussi réfléchir. Et quand on veut tout le temps accuser ceux qui sont autour d'un chef d'État, c'est un faux problème. Le chef de l'État aussi réfléchit quand même. C'est parce qu'il réfléchit bien qu'il a souhaité être président de la République. Donc, à un moment donné, il doit pouvoir mettre fin à des ambitions démesurées. Même si les proches vous disent ça, vous dites attention, foutez-moi la paix, allez vous battre autrement. Moi, je suis en train de finir ma mission. Plutôt que de tout le temps dire, c'est mes proches, mais je ne voulais pas. Et c'est souvent ça, réellement, oui. Les proches commencent à susciter candidature du troisième mandat. C'est un faux problème. Non, je pense que tout part de ceux-là qui vous font des propositions. Ceux qui vous donnent le courage, ceux qui vous soutiennent, qui demandent à ce que vous avancez. Si vous avez de très mauvais conseillers, ils vont vous rouler dans la farine. Et c'est ça le cas de Macky Sall pour moi. En réalité, ils sont très nombreux à vouloir que Macky Sall fasse un troisième mandat. Bonjour. On a vu beaucoup de maires. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher journaliste. Bonjour, monsieur. Oui, on m'appelle Jean-Maurice Dogbalo depuis Koulekamé. Monsieur Jean-Maurice. Oui. Comment allez-vous à Koulekamé? Très bien. Et comment se sont réveillés les Koulekamé-viaux? Au plus connu. Merci pour l'intérêt que vous manifestez à notre attention. Allez-y. Nous vous suivons très bien. Oui. Plusieurs de vos émissions intéressent le peuple. Oui. Le sujet du jour, parlant de Macky Sall, il a pris la décision après les conséquences. Oui. Ça veut dire qu'il est médecin après la mort. Les cas, les gens qui sont morts, les dégâts, et c'est sous la pression aujourd'hui, il dit qu'il ne va plus briguer son troisième mandat, il devrait le dire fort longtemps. Mais ceci, pour finir, il faut que tous les chefs d'État africains évitent de créer des ennuis au peuple et faire du désordre, de n'importe quoi avant de dire le dernier mot. Ils sont nombreux à dire souvent, il va faire un mandat unique, ou bien il va faire deuxième mandat et laisser. Mais après, ils voient que le pouvoir est comme du miel et ils ne veulent pas laisser. Ils prennent ça comme un chéquier ou biberon, je ne sais pas, et ils goûtent ça. Et ne pas laisser les autres aussi gérer. Mais nous avons vu des présidents africains qui disent, et je m'arrête là, mais au finish, ils continuent. Mais on dirait même si la CEDEAO ou bien l'Union africaine, on peut prendre des décisions pour que désormais là, si un président dit quelque chose, il doit respecter. Non, mais ils ont refusé de signer là du troisième mandat. Il a fait trop de désordre avant de signer, c'est sous la pression. Et l'autre là, l'opposant à Sanko qui faisait tout, mais c'est trop facile. Les gens sont morts. Mais pourquoi il a accepté? Il a laissé les gens mourir avant de dire maintenant le dernier mot qui devrait dire fort longtemps. C'est pourquoi il disait tantôt que c'est médecin après la mort. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Jean-Maurice. C'est bien ça, hein? Oui, Depuis Koulekamé. Je crois on va finir. Il est là. Je crois que la CEDEAO est restée assez mûre sur la question. L'Union africaine, il fallait peut-être dégager Macky Sall pour que l'Union africaine et la CEDEAO se réveillent de leur sommeil profond. Fort heureusement, il a pris connaissance. Je voudrais peut-être rapidement lire, si vous permettez, la déclaration de Mamadou Sifou. Parce que quand Tumakou dit les proches, les conseillers, dans ce pays-là, Mamadou Sifou, quand les jeunes ont suscité sa candidature pour un troisième mandat, il les a arrêtés, il les a enfermés.
pour dire que c'est une violation de la Constitution. Mahamadou Sifou a dit le président Macky Sall vient de faire preuve d'une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent. Et son successeur, Bazoum, qui dit, par exemple, je salue l'annonce faite ce soir par le président Macky Sall du Sénégal. Je formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère. Donc, en réalité, on ne saurait jeter tout le temps le tort sur les proches du chef d'État qui le conseille. Le chef a aussi comprendre que ça, la Constitution de son pays dit ça. Et il est assez intelligent pour comprendre qu'il y a une limite. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. La conscience du chef de l'État ne se trouve pas dans la main des autres. Le chef de l'État a sa conscience personnelle. Et après tout, le dernier mot lui revient. Adrien Tchomakou, vous avez le dernier mot aussi. Bon, mon dernier mot, c'est que les chefs d'État de l'Afrique... Bon, pas votre dernier mot, votre mot de fin pour l'émission. Mot de la fin, oui, mais bon, moi j'ai utilisé le dernier mot, d'accord, mon mot de la fin, c'est que les autres chefs d'État qui inspirent ou aspirent à un troisième mandat, sachent que la vie est très courte et prennent l'exemple du Sénégal, Macky Sall, qui a d'abord laissé exemple entre griffes, plusieurs de ses concitoyens passer de via trépas et maintenant renonce à sa candidature, que les autres chefs d'État sachent que le troisième mandat, ce n'est pas une bonne chose. Merci. Exemple à confirmer en 2024. Merci à toutes et à tous. Merci. Ne reviens pas la charge. Merci à vous, Laura Roland-Tonekes. Merci à vous, Adrien Tchomakou. On se retrouve vendredi. Inch'Allah, c'est pas sûr. Je comprends. Si Dieu le met, on verra bien. Merci à vous, à l'organisation. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Guillaume Djeloté, Alice Michel, Madame Odile Sossou, Marcel Couton, oui, qui cache d'ailleurs. Marcel peut en cacher un autre, Marcel Yedo, jeune et compétent. Et puis, il y a M. Yansounou, M. Jean-Maurice depuis Clécamin. Appelez-nous souvent. Merci à toutes et à tous. Allez en louer tête au son. Martin Toïse à la diffusion. Et puis, Modeste Moulekpodi pour les réactions sur les plateformes. Vous pouvez également nous suivre si vous êtes hors du territoire en téléchargeant notre application Identity Diaspora FM. C'est sur Play Store, mais si vous avez les portables iPhone, c'est sur App Store. Merci à toutes et à tous. On n'a pas envie de vous laisser, mais à bientôt.